Comment vas-tu être évalué cette année en lettres histoire au lycée Marliose? La première chose que tu dois savoir, c'est que tu vas être évalué par compétences sans avoir de notes chiffrées. Ce sera donc à toi de valider ces compétences et de progresser en fonction des paliers définis. Tu es habitué à avoir une note à chaque devoir, comme si un devoir était un travail unique. En réalité, si ça peut être le cas au niveau des connaissances, ce sont toujours les mêmes méthodes de travail et les mêmes compétences qui sont mises en jeu. Par exemple en histoire, les connaissances sur la Renaissance ou la Révolution française sont différentes, mais dans les deux cas, ce qui est évalué, c'est ta capacité à apprendre et celle à t'exprimer à l'écrit dans un paragraphe argumenté. Le problème avec les notes, c'est qu'elles ne veulent rien dire et ne te permettent pas de voir ta progression. Un 12 sur 20 peut rassurer tes parents, mais ne te dit pas clairement ce qui n'a pas fonctionné dans ton devoir. Avec les compétences, tu sais exactement dans quel domaine tu fonctionnes bien et quel point il te reste à travailler. Et puis, c'est un système qui est quand même moins injuste. Avec les notes, si tu as 5 au premier devoir, 10 au deuxième et 15 au troisième, tout ce qu'on retiendra de ton année, c'est une moyenne de 10 sur 20. Or, si tu as eu 15 au troisième devoir, c'est que tu maîtrises. Eh bien, avec les compétences, ce qu'on retiendra de ton année, c'est qu'à la fin, la compétence sera acquise. Mais que tu sois évalué par compétence ou bien avec une note, dans tous les cas, ce que tu as l'habitude d'entendre tes profs dire à la fin du chapitre, c'est « Révisez bien parce qu'au prochain cours, il y a contrôle ». Et là, c'est la catastrophe. Il te faut donc réviser d'un coup tout le chapitre, sans que tu arrives forcément à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est anecdotique, et tes révisions ne sont pas toujours efficaces. Alors pour remédier à cette difficulté, ce qui paraît efficace, c'est le système de l'évaluation autogérée. C'est-à-dire que c'est toi qui vas gérer tes évaluations tout au long de la séquence. En début de chapitre, je te donnerai donc la fiche d'évaluation de la séquence. Elle reprend tous les points essentiels du cours que tu dois absolument connaître et maîtriser et sur lesquels tu seras évalué. Mais rien ne t'empêche bien sûr d'acquérir d'autres connaissances et de t'en servir pour les évaluations. Bien au contraire, ce sera compté comme un bonus. Dans ce système, l'évaluation est donc explicite. Tu sais exactement ce qui est important, ce que tu dois connaître, savoir faire, maîtriser au minimum à la fin de la séquence. La fiche d'évaluation comporte donc tous les points importants du chapitre. C'est à toi de choisir dans quel ordre et à quel moment tu veux les évaluer. Pour cela, c'est à toi qu'il revient de construire tes réponses. Tu peux donc les préparer en t'aidant du cours, des activités et des traces écrites communes réalisées en classe, mais également des ressources vidéo ou de tes recherches et de tes connaissances personnelles. Tu l'auras compris, l'objectif de ce mode de travail est de te rendre de plus en plus autonome dans ton travail. Tu as donc deux possibilités. Soit tu fais le choix d'attendre la fin du chapitre, mais alors tu es obligé de tout évaluer lors de la dernière heure. Soit, et je te le conseille, tu choisis de travailler régulièrement et tu passes tes évaluations point par point en fonction de l'avancée du cours. Dans tous les cas, et pour conclure, c'est donc à toi de faire le choix de t'emparer de la liberté que je t'offre et d'enfin devenir l'acteur de tes apprentissages.